Alors, bonjour Marion Moreau. Bonjour Guilhem. Alors, on va faire quelque chose parce que d'habitude, c'est toi qui tiens le micro et la caméra. On va faire comme tu faisais avant. Alors, on va pas parler beaucoup de ta vie d'avant parce que ce qui nous intéresse, c'est ce que tu fais en ce moment. Bonjour Marion Moreau. Bonjour Blend Web Mix. Voilà, on l'aura fait, je suis content, je peux cocher ma petite case. Donc Marion, aujourd'hui, tu es sur Blend Web Mix. Tu as surtout changé de vie il n'y a pas très longtemps. Il y a déjà quand même 18 mois maintenant. Oui, c'est ça, un peu plus d'un an et demi. Ouais. Tu es passé chez Sigfox, alors pas tout à fait Sigfox, la fondation Sigfox. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la différence entre les deux et quel est ton job aujourd'hui? Ouais, donc j'ai quitté French Web, qui couvrait d'ailleurs Blend Web Mix depuis le début, qui est toujours partenaire, pour rejoindre une très belle aventure qui est Sigfox, effectivement, le réseau dédié à l'Internet des objets. Et Ludovic et Christophe, les fondateurs, m'ont demandé, c'est une vraie chance de rejoindre et de monter la fondation. Et la fondation, elle a pour ambition et son rôle, c'est d'adresser des causes humanitaires avec des capteurs connectés au réseau. Sur l'environnement, sur la préservation des animaux, sur d'autres causes environnementales ou sociétales. Là où on pense que l'Internet des objets peut faire tomber beaucoup de barrières parce qu'on y apporte de la simplicité, une sorte de nouvelle SOS en fait, qui est hyper utile et qui fait de l'impact. Et donc j'ai la chance de piloter ce projet et ça depuis maintenant 18 mois. Ouais. Alors on va rentrer un peu avant de rentrer dans le concret des sujets, parce que tu bosses sur des sujets, et attention, stay tuned, on va parler de rhinocéros, donc c'est super intéressant. Ouais. Avant ça, un truc est quand même assez spécifique, une fondation liée à une start-up qui, pour le coup, est en train de réussir, mais qui n'est pas encore parvenue. C'est quoi la réflexion qu'il y a eu derrière pour dire on est une start-up, normalement on va faire des levées, on va se développer, on va faire du business, on va déjà réussir à passer un premier vrai palier business. En général, la fondation, c'est ce qu'on fait quand on s'ennuie, quand Bill Gates il a tout réussi, il fait sa fondation, quand Zuckerberg il est déjà riche au centuple, il fait une fondation. Là, c'est une fondation en France sur sur une boîte qui a encore d'autres enjeux qui est business, jeune, jeune. Mais c'est complètement vrai. Et tu as raison de poser la question, Guilhem, parce que y a des choses d'abord qu'il faut changer. Sur le constat, effectivement, c'est une jeune entreprise qui a 5 ans, qui est née à Toulouse, qui est passée de 0 à 300 personnes en moins de 5 ans. Il y a 10 personnes par semaine qui rentrent dans cette entreprise parce qu'ils croient au rêve qui est de devenir, depuis l'Abège à côté de Toulouse, une boîte mondiale qui va planter des antennes partout dans le monde. Aujourd'hui, en moins de 5 ans, l'entreprise Sigfox, qui a levé effectivement beaucoup d'argent, pas mal d'argent, 150 millions de dollars au total, mais pour un vrai challenge, c'est de planter des antennes partout dans le monde et de fournir un réseau unique et mondial. Alors pourquoi cette fondation ? Ça va dans le même sens, c'est la même ambition. C'est que les fondateurs se sont dit dès le début, d'abord ça avait du sens parce qu'on peut produire un impact avec des capteurs, ça c'est réel, et on en parlera après sur des projets concrets. Il est très utile de connecter des animaux ou des arbres pour obtenir une information qui est vitale, premièrement. Et deuxièmement, de 0 à 300 personnes en moins de 5 ans, pourquoi ne pas monter un outil interne extraordinaire qui est une fondation qui embarque les gens sur le terrain, qui leur donne du sens dans leur job, et là où on va leur dire finalement ton job c'est effectivement nous aider à développer ce réseau, mais en plus tu vas pouvoir raconter à tes enfants le soir que tu vas avoir la chance de préserver des animaux, des rhinocéros loin de chez nous, et de faire de l'impact, d'adresser des causes qui ont du sens. Ça donne du sens à l'entreprise. Et ça, c'est nouveau. Alors, histoire de marquer un peu les esprits, parce que je pense qu'il y aura d'autres belles réussites type Sigfox qui vont arriver. Est-ce que c'est une marche à suivre pour d'autres startups, et comment est-ce qu'aujourd'hui votre développement peut montrer aussi une forme d'exemplarité? Alors pas forcément exemplarité au sens philosophique du terme, mais pour dire voilà comment est-ce qu'on peut faire, lancer en fait une petite start-up au sein de la start-up qui est en train de grossir, parce qu'en fait c'est ce que tu fais. Ouais. Donc tu as un peu de moyens, un peu d'équipe, puis tu dois aller piocher sur le bon vouloir des équipes en place. C'est comme ça que ça marche au quotidien? Globalement, c'est exactement ça. C'est une boîte dans une boîte. Donc c'est vrai que c'est une start-up dans une start-up. Tu as raison, parce que Sigfox c'est encore une start-up pour adresser un marché qui est quand même l'IoT, qui n'est pas encore vraiment existant. Globalement, comment ça marche? Je m'appuie effectivement sur les ressources de l'entreprise. Elle ne me donne pas de dotation en cash directement. C'est là où c'est un peu différent des autres fondations. Elle me donne toutes les ressources nécessaires pour adresser la cause qu'on a choisie. Donc, typiquement, sur notamment la sauvegarde des rhinocéros, je vais donner des antennes sur le terrain. L'entreprise me fournit les antennes, le matériel et tout ce qui va avec. Et me dit, voilà, c'est du don, on te le donne, vas-y, connecte les rhinocéros avec. Les partenaires, c'est pareil, ils jouent le jeu.
les fournisseurs de trackers GPS, tous les partenaires autour de nous, qui soient industriels ou start-up, jouent le jeu avec moi et disent ok, on y va, on adresse la cause. Avec toi, pro bono. Ça, c'est tout nouveau. Et globalement, j'ai aussi toute l'énergie des collaborateurs de Sigfox, les ingénieurs, les développeurs, les gens du marketing, les gens de la communication et même les stagiaires qui m'aident au jour le jour. Et ça crée une énergie incroyable. Et d'ailleurs, je les tire au sort pour les emmener sur le terrain. C'est-à-dire que là, cette semaine, ce jeudi, il y a une équipe de 6 personnes choisies au hasard qui partent sur le terrain au Zimbabwe pour aller connecter avec WWF des rhinocéros et voir à quoi sert vraiment leur job. C'est ça qui m'intéresse. Et ça vaut tout le cash du monde que de travailler avec l'énergie des hommes et des femmes qui sont chez Sigfox et qui s'y retrouvent très clairement. Tout le monde s'y retrouve en fait. Et du coup, la vision, c'est quoi? Là, il y a des premiers projets un peu emblématiques qui en plus ont du sens en interne, donc qui permettent d'avoir des premières réussites assez rapidement. Quelles sont les étapes d'après pour une fondation comme ça? C'est de continuer à faire quelques projets, c'est de susciter un peu l'intérêt d'autres personnes qui peuvent mettre de l'argent et demain être une fondation un peu plus ouverte que ce qui est le cas aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui ta feuille de route sur les prochaines années? Aujourd'hui, le maître mot qui me guide chaque jour et pour l'avenir, c'est l'impact. Je veux créer de l'impact, je veux démontrer que l'Internet des objets, c'est pas ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est l'impact, moi, qui me guide, et de façon très honnête et très sincère. On va démontrer très clairement, et on l'a fait en Antarctique en début d'année, on peut préserver, sauver des vies, je dis bien des vies, avec des capteurs. Qui sont aujourd'hui des choses nouvelles, parce que les capteurs existants auparavant soit coûtaient trop cher, donc on pouvait pas les densifier, soit trop compliqué à connecter, enfin, bon, tout était trop compliqué. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une techno basée sur la radio numérique, ce que fait Sigfox, qui fait tomber toutes ces barrières de coût, de densification, de mise à l'échelle finalement. Donc pourquoi s'en priver? C'est ce qu'on a fait en Antarctique. Pendant 4 mois, on a travaillé avec l'État belge. Je dis bien l'État belge, c'était compliqué à 2 startups d'aller défendre notre beefsteak et de leur dire on va vous aider à sécuriser une équipe, une expédition scientifique là-bas, très loin de chez nous. Et ils ont dit oui. On a bossé avec eux, on va continuer avec d'autres stations internationales. Et ça, c'était déjà un grand pas. C'est la première fois qu'on amenait l'Internet des objets en Antarctique. Le second projet, il est opérationnel aujourd'hui, il se déroule en Afrique, au Zimbabwe. C'est d'adresser la cause des rhinocéros qui, dans 10 ans, vont disparaître, dû au braconnage qui est en plein boom, malheureusement. On parle de Seconde Guerre mondiale, quand même. Et l'idée, et c'est opérationnel, c'est de connecter des rhinocéros qui vont, être équipés de capteurs dans leur corne. Il y en a 7 qui sont déjà connectés aujourd'hui. Donc les équipes de Sigfox avec WWF là-bas ont mis en place un dispositif très simple avec notre réseau. On pose des capteurs, on a une donnée GPS de l'animal, on sait exactement où il est. Donc déjà, c'est simplifier le monitoring de l'animal. Et ensuite, on attribue au capteur un accéléromètre qui va traduire en alerte SOS SMS le mouvement de l'animal. Dès qu'il fait du linéaire un peu trop rapide, on sait que c'est pas normal pour un Voilà, il fait un mouvement rapide, hop, c'est suspect, c'est un mouvement qui n'est pas habituel, donc il est menacé, donc il est en danger, donc il faut intervenir très très vite. Et on va évidemment embêter beaucoup de gens sur place qui ont tout intérêt à ce que le business, le marché noir de la corne de rhinocéros, c'est ça l'enjeu, on va les embêter très clairement. C'est le but aussi, d'aller embêter des gens sur le terrain et faire en sorte de préserver cet animal. C'est quand même une belle cause. Évidemment, quand on s'attaque au rhinocéros, tu parlais d'avenir, on va évidemment le tester aussi sur des éléphants, sur des tigres, sur d'autres espèces qui sont menacées. Et globalement, pour terminer sur l'avenir, les use cases, ils sont très nombreux. On ne peut pas tout faire avec Sigfox. Aujourd'hui, vous recevez des dossiers? Les gens vous sollicitent? Partout dans le monde. J'ai des demandes de l'Inde sur les femmes agressées en Inde. Je ne sais pas si tu l'as vu. Les femmes sont agressées même dans les Uber à Mumbai ou dans d'autres villes ou à Delhi, avec un panic button aujourd'hui connecté en Sigfox qui vaudra $10. On peut adresser la cause. On ne traitera pas toute la cause, on ne va pas solver le problème, mais on va quand même clairement les aider. Ça, c'est prévu. Le sauvetage des pêcheurs en mer, qui aujourd'hui ont des bateaux précaires, en les équipant d'un système radio qui envoie une donnée, pareil, un nouvel SOS, avec un petit bouton très simple, on peut faire tomber une grosse barrière, qui est notamment celle de lui sauver la vie au bon moment. Les forêts d'Indonésie, là où elles brûlent, pour des tas de raisons, avec des capteurs à quelques dollars pièce, on imagine aujourd'hui pouvoir connecter une forêt entière, ce qui n'était pas possible hier. Donc c'est vraiment un nouveau champ des possibles qu'il faut imaginer, qu'il faut orchestrer, ça c'est mon boulot. Et évidemment, je ne pourrais pas le faire avec mes petits moyens aujourd'hui, parce que l'entreprise a des moyens, mais limités quand même. Donc je vais faire aussi appel à la générosité des mécènes, et je vais organiser des campagnes, j'espère, assez... on va dire shaking sur Twitter pour aller interpeller des mécènes dont on pense qu'ils sont proches de la cause et qu'il faudra interpeller pour qu'ils embarquent dans le même bateau avec nous et
voilà, qu'on réalise des projets intéressants. Écoute, je prends note de tout ça parce que je pense que ça fera un excellent sujet de conférence l'année prochaine sur Blend Web Mix, si tu veux bien venir faire un petit point d'avancement de ces différents sujets. Avec plaisir. Et je pense que c'est d'ailleurs un sujet qu'on pourrait traiter à vision croisée avec des développeurs, des designers, parce que je pense que c'est un sujet assez intéressant, qui s'inscrit vraiment dans ce qu'on veut faire à Blend, de dire voilà, on fait du web au quotidien, ça se traduit par des métiers qui sont parfois les mains un peu dans le cambouis, mais au final on le fait aussi parce que ça peut changer des choses et pour les humains et pour les animaux, on l'a vu. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, et puis à très vite chez Blend Web Mix. Ouais, vive Blend Web Mix. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.